Ok, alors on retrouve dans un tout premier temps les vêtements. Les vêtements, ça va être c'est assez simple, hein. Franchement, on va faire le tour ensemble. Vous allez voir, c'est pas compliqué. En short, on va commencer par des shorts parce qu'on est en période de saison estivale. Forcément, on va vers la Bretagne et il va faire assez chaud. Alors, j'ai commencé par prendre. Ici, on retrouve un short classique de bain, short classique de bain, un deuxième short de bain et un troisième short de bain. Pourquoi de bain? Parce que ça sèche très vite, hein, 10 minutes en plein cagnard et tout est sec et ça c'est cool. Voilà. Ensuite on a pris, ça c'est de petits shorts de vélo. Voilà, petits shorts de vélo. On le sait, il y a des petits rembourrages. Voilà, c'est sympa parce que j'ai des petites fesses et quand on a des petites fesses, on a mal à celles-ci à force de faire des kilomètres. On continue, on a pris des paires de chaussettes. On a pris les paires de chaussettes, alors on a pris les paires de chaussettes chaudes, on en a pris 5. On a 5 paires de chaussettes chaudes. Donc c'est au cas où, hein, on va vers la Norvège, on sait qu'en Norvège il fait assez froid, hein, et il faut pas faire attention, enfin voilà, faut faire attention à tout ça. Bref, on a aussi des caleçons, j'ai pris deux petits caleçons, un petit caleçon blanc, comme on peut le constater, et un petit caleçon lune et espace, hein. Voilà, c'est génial. Ensuite, paire de chaussettes. On a pris les paires de chaussettes. On a pris paires de chaussettes courtes de sport. On en a 5 paires que j'ai achetées pas très cher sur internet. 5 paires de petites chaussettes coton, polypropylène, enfin coupées, pour que ça sèche un petit peu vite aussi. On a des t-shirts lambda, des t-shirts pour le soir si on arrive en ville, si on a envie d'aller boire un coup, si on a envie d'aller manger un bout quelque part, on met ces deux petits t-shirts là. Ensuite, on continue. T-shirt de vélo. T-shirt de vélo pour la journée, pour pédaler, pour passer le temps. 1, 2, 3, 4, 5 t-shirts. 5 t-shirts à manches courtes. Matière assez plastique. On évite le coton, les choses comme ça parce que ça sèche mal. Et voilà, ça se lave mal. Ensuite, on a un pantalon. Comme son nom l'indique, c'est un panta qui est long, hein, donc c'est pour le soir. Quand on va aller manger quelque part, au restaurant ou quoi que ce soit, on met ça pour balader. Deux t-shirts à manches longues, au cas où pour le froid, si on doit le mettre en dessous d'un pull ou en dessous de quelque chose, bien on peut. On a une petite chemise du soir à manches longues, une petite chemise du soir à manches courtes. On enchaîne avec la tenue du soir. La tenue du soir, on a un petit short pyjama, on a un pantalon polaire pour le soir et on a le haut qui va avec, c'est un ensemble polaire également, le haut à manches longues. Voilà, voilà. On continue. On a également un collant chaud, hein, c'est pour si vraiment il y a un petit coup de frisson, le soir on met ça. Ça préviendra un petit peu l'arrivée de l'hiver aussi. On a la même matière en manche longue, hein. C'est Weeds qui fait ça, voilà, c'est une bonne marque, pas très cher, rapport qualité-prix sympathique. En veste, j'ai pris une parka, je sais pas si on la voit bien, ouais, j'ai pris une parka à manches longues, à capuche. La parka, pourquoi? Parce que ça s'enfile par-dessus. Il n'y a pas de fermeture éclair centrale. Donc voilà, c'est un coupe-vent. C'est pas imperméable, c'est un coupe-vent. Voilà. Petite ceinture qui est ici. Ici, dans la même sacoche, on va y retrouver, parce que tout ça c'est dans une seule et même sacoche, hein. Là, ça c'est un sac à viande que ma chérie elle a cousu. Donc voilà, c'est un petit sac qu'on rajoute en supplément du duvet, hein, pour pas transpirer, pour avoir moins chaud, moins froid. Enfin, on choisit. Si on a moins chaud, on dort qu'avec ça et on évite de prendre le sac de couchage. Voilà. Ensuite, on passe à la deuxième sacoche. Là, ça sera la cocoche. Alors, dans la deuxième sacoche, eh bien, on va retrouver une serviette microfibre, très très léger, un petit peu encombrant par rapport à ma main, mais franchement, ça reste léger. Dans cette sacoche là, bien sûr, ça va avec. Bon, y a tout qui tombe, c'est formidable. Ça va avec, c'est un camelback, autrement dit, une réserve d'eau. Une réserve d'eau de 2 litres, 3 litres. J'ai pris 3 litres, 2 litres et demi plus ou moins. C'est pour la douche, en fait, hein. Il y a une petite sortie ici, on le remplit. Moi, j'aime pas trop prendre la douche à l'eau froide, donc je le remplis un peu le matin. Et puis le soir, j'ai de l'eau chaude, plus ou moins, dans ce petit truc. Et j'ai 2 litres et demi pour prendre ma douche, ce qui est largement suffisant. On enchaîne avec un pantalon de pluie imperméable à 100% bien sûr. Après, il ne faut pas rester 2 jours sous la pluie, forcément, mais c'est imperméable. C'est pas trop cher. J'ai le même
Pancho, je sais pas où je l'ai mis, mais en tout cas j'ai le même, voilà, la version haute, c'est le Pancho, qui est pas mal aussi, que j'ai dû ranger ailleurs. Là j'ai une petite cagoule ici, cagoule polaire, en cas où il fasse froid, hein. Deux paires de gants, mérinos, coton, une paire de lunettes, de vélo, des gants de vélo, et une petite casquette de la marque Buff, qui est très bien parce que le clapet se relève vers le haut et on peut rouler plus ou moins comme ça. Voilà. Bonnet numéro 1. J'avais un bonnet numéro 2, je ne sais pas où il est. Je l'ai déposé quelque part. C'est pas grave. Et j'ai un petit une petite casquette sans visière, voilà, une casquette de docker appelle-t-on ça. Voilà. Attends, je peux la mettre parce que finalement, elle peut faire un peu de, je sais pas si casquette de, ça peut, je sais pas si ça parle à tout le monde. Voilà, ça donne ça à peu près. Casquette de docker, toi. Voilà, ça se porte comme ça. En gros. Voilà. Donc, on continue. On continue. Je remets ma petite casquette. Ça, c'était une sacoche. Alors, on continue. Dans la même sacoche, hein, on a moustiquaire. Double moustiquaire, on en a deux. J'ai payé ça très rien. J'ai payé ça quasiment 12 euros. Deux grandes moustiquaires, donc voilà, pour se protéger la nuit, la journée, et franchement, je protège aussi les animaux, parce qu'on a été confronté la fois dernière à un frelon. Et finalement, bien, les petits veulent s'attaquer au frelon, et on n'a pas envie qu'il y ait d'accident. Du coup, pour être rassuré, on n'était pas rassuré, hein. Franchement, on s'est endormi, on n'était pas trop rassuré, surtout que la tente était ouverte pour les animaux. Donc voilà, si on veut se protéger, on a la moustiquaire qui est bien fort sympathique. Ensuite, en trousse de secours, j'ai pris de la bombe froid, hein, au cas où on ait un choc, au cas où il y a quelque chose. Ici, on retrouve une petite boîte avec toutes sortes de médicaments. Donc médicaments, voilà, Spasfon, des antidouleurs, antidouleurs premier niveau, antidouleurs deuxième niveau. Voilà, de quoi faire pour la diarrhée, des choses comme ça. Voilà, quand on est en vélo, c'est toujours important. Un peu de bétaline aussi et Spasfon. C'est toujours important quand on est en vélo parce qu'on peut se prendre une petite quelque chose qui va pas du tout. Et si on n'a rien pendant 40 km, je peux vous dire qu'une diarrhée à vélo, autant vous dire que c'est compliqué. Là, on a une grosse trousse de soins que j'ai pris sur un site américain que je ne citerai pas. C'est bien fort pratique. J'ai bien sûr complété, hein. On a des compresses, on a de quoi faire des sutures, on a encore de la bétadine, on a du gel froid instantané, on a une couverture de survie, on a du gel froid, on a des compresses en veux-tu, en voilà. On a de la colle glu. La colle glu très important parce que franchement une plaie, une ouverture ouverte, si on a quelqu'un de douloureux qui supporte pas l'aiguille pour suturer, eh bien on peut toujours se servir de la colle glu. Voilà, c'est un bon principe. Ça c'est pour les oreilles, hein, c'est pour le cérubum des oreilles. On a des compresses, on a un rouleau de compresse anti-adhésif, enfin adhésif, qui se colle sur soi-même pour le chien parce qu'il a tendance à se blesser. On a des strips, c'est les pattes, des strips, des gants, voilà. Franchement c'est assez complet. On a pas mal de choses et pour une somme assez dérisoire. Ensuite, on passe à une autre sacoche, donc la troisième sacoche. Troisième sacoche, dans celle-ci, alors là c'est technique, dans celle-ci on va avoir de ce côté-là mon matériel de pêche, parce qu'il faut pêcher. Matériel de pêche, d'un côté on va avoir mon moulinet, le moulinet de la canne à pêche, on va avoir des petites affaires personnelles. Ici j'ai des livres, j'ai tous les papiers des animaux, tous les passeports, tous les vaccins, tout ce qui concerne les animaux. Ici on retrouve une petite boîte où j'ai installé toutes les laisses et les colliers des animaux. Ici on a une sacoche tactique, sacoche tactique que je vais pouvoir me trimballer quand j'irai couper du bois, quand j'irai, voilà. C'est assez sympathique, on peut fixer plein de choses dessus. Ici on a une lampe achetée chez notre ami D4 quelque chose. Voilà, c'est sympathique, on a du